Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du métal jaune qui gagne près de 60% encore cette année. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Duplessis, gérant thématique chez CPRAM. L'or valait, tenez-vous bien, c'était 3 000 $ il y a 6 mois. L'accélération haussière est absolument phénoménale. Est-elle pour autant justifiée? Question qu'on va se poser, mais vous confirmez que la courbe sur l'or, elle est parabolique là, hein? Alors, la courbe est effectivement parabolique quand on observe cette accélération. Comme vous l'avez souligné, il a fallu simplement 6 ou 7 mois pour passer de 3 à 4 000, alors ça nous avait pris à peu près 4 ans et demi en fait, pour passer de 2 à 3 000. Maintenant, si on compare finalement ce mouvement haussier au précédent grand cycle haussier qu'on a pu observer sur l'or et en pourcentage, on se rendra compte en fait que la hausse n'est pas si spectaculaire que ça. En effet, la grande hausse qu'on observe aujourd'hui depuis début 2016, les cours de l'or basiquement ont été multipliés par 4. On est passé de 1 050 $ par once à environ 4 200 $. Fois 4 en 10 ans. C'est ça. Fois 4 en 10 ans. 4 en 10 ans. Par le passé, on a déjà connu ça. Mais si, rappelez-vous en fait ce qui s'était passé dans la première décennie des 2000 en fait. L'or avait démarré en 2000 à 250 $ pour culminer à 1 900 $ en 2011. C'est-à-dire la hausse, les cours de l'or avaient été multipliés alors par 7,5 fois. Et je ne vous parle pas en fait du rallye historique de l'or consécutif à la fin des accords de Bretton Woods. Vous savez, la fin de la parité or-dollar, les cours de l'or, à l'époque, étaient passés de 35 $ en 1971 à 850 $ en 1980. C'est-à-dire que les cours ont été multipliés par 24. Mais on partait de plus bas. On partait beaucoup plus bas. Donc vous voyez, finalement, la courbe est parabolique si on prend une échelle arithmétique. Elle l'est beaucoup moins quand on prend une échelle logarithmique. Bon, donc on se dit que ça accélère, mais que ce n'est pas pour autant injustifié et que ce n'est pas aberrant par rapport à l'histoire, même si c'est de plus en plus rapide. Je dirais, au-delà de l'enthousiasme peut-être des investisseurs sur le métal jaune, je pense qu'il faut essayer de comprendre le message intrinsèque derrière ce mouvement, qui traduit malgré tout quand même une grande incertitude en fait. On observe finalement ce qu'on appelle un débasement, finalement, donc des transferts d'actifs financiers vers des actifs tangibles, comme l'or. Vous savez, les niveaux d'endettement augmentent très significativement de par le monde. Les banques centrales émergentes sont inquiètes. L'or ne porte pas de risque de signature. Je dirais, l'or ne peut pas faire défaut. Monsieur J.P. Morgan disait que l'or n'est la dette de personne. Autrement dit, c'est une façon de protéger ses encours. En fait. Parce que qui dit en fait surendettement de beaucoup de pays occidentaux, dit risque de dévaluation monétaire très significative. Et dans ces situations-là, l'or retrouve en fait son statut de valeur refuge, de monnaie ultime, de monnaie de dernier ressort. Le FMI d'ailleurs qui a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours sur l'endettement mondial aussi. Donc tout ça plaide effectivement pour se protéger et donc se ruer vers l'or. Donc c'est ça, c'est cette volonté d'aller vers des actifs tangibles, réels, au détriment des actifs financiers, sur lesquels il y a beaucoup de dettes, potentiellement. Absolument. Donc, ce n'est pas délirant d'être à 4 200 $ long, c'est d'aller vers 5 000 $, même si, pardon, ça semble quand même aller très très vite. Et peut-être, mais en fait, je pense que c'est difficile de donner un objectif sur les cours de l'or. En fait, je pense qu'il faut mieux s'interroger finalement sur les raisons qui ont pu soutenir cette tendance. Et ces raisons sont bien identifiées, sont bien là. Je dirais, au-delà des risques géopolitiques, évidemment, qui sont bien présents, ce sont surtout, en fait, les risques financiers. On parle de plus en plus d'effets peut-être de bulles sur les marchés en général. Alors, on pourrait dire la même chose sur l'or, bien évidemment, bien sûr. Mais je dirais, ça traduit pour moi quand même une certaine nervosité des marchés, une grande inquiétude. Ce qui est assez étonnant, finalement, c'est de voir cette corrélation de toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire, habituellement, l'or est plutôt quand même très décorrélé par rapport au marché d'actions. Aujourd'hui, les marchés d'actions montent, mais montent simplement grâce à une petite liste de valeurs en réalité. Que l'on connaît. Et voilà. Les 7 magnifiques. Entre autres. Entre autres aux États-Unis.
Est-ce qu'on peut parler d'un réveil des métaux précieux au sens large? On parle de l'or évidemment, mais quand on pourrait voir l'argent aussi, l'argent gagne 70%, un peu plus même depuis le début de l'année. À peu près 80%. 80, ouais. Oui, mais pour autant, l'argent vient de refranchir le niveau des $50. On était à $52 hier. Maintenant, si on observe finalement les précédents pics, à l'image de l'or, on voit finalement qu'en 2011, quand les cours de l'or étaient à 1900, eh bien les cours de l'argent avaient atteint à cette époque $50. Vous voyez, les cours de l'or ont doublé en fait depuis, et les cours de l'argent n'ont simplement recouvré que le niveau de 2008. Et la première fois, c'était en 1980. On avait coté encore ce fameux niveau des 5 ans, donc c'est vraiment la barre psychologique. À cette époque, vous savez, c'était la tentative de corner orchestrée par les frères Hunt, en fait, qui avaient tenté de ramasser tout l'argent physique disponible sur le marché, je dirais dans un but spéculatif. Ah oui. L'histoire s'était pas très bien terminée pour eux, en fait, ils ont terminé ruinés. Aujourd'hui, on observe en fait le même phénomène de squeeze quelque part. Il y a une problématique de livraison sur le physique argent, notamment dans le marché de Londres. Vous savez, sur les marchés à terme de matières premières donnent lieu à la livraison de métaux, en fait, à l'échéance. Et les spéculateurs, ceux qui sont vendeurs à terme sur le marché de l'or, à l'échéance, doivent trouver de l'argent pour le livrer et peinent à en trouver. Et on a observé, en fait, une explosion des taux d'emprunt, ce qu'on appelle lease rate sur le marché de l'argent, qui sont montés à plus de 30% finalement ces derniers jours, alors qu'habituellement, ça tourne autour du %, grosso modo. Donc on voit bien que le marché est très très tendu. Parce que dans la capacité à trouver de l'argent physique pour le livrer, le jour de l'échéance. Exactement, parce que les acheteurs de contrats ont tendance à demander livraison finalement de la marchandise à échéance, qui met en difficulté finalement les... plus que d'encaisser le différentiel, ils préfèrent la livraison de la marchandise. Oui, mais le problème, c'est qu'après, il y a un problème de rôle, en fait, des positions d'une échéance sur l'autre. Ça devient un peu technique. Quand même assez sensible. Et on voit bien, d'ailleurs, que il y a un phénomène assez étonnant qu'on a pu observer sur la courbe à terme. Je ne dirais pas pour la première fois, mais on a observé quelques petits phénomènes de backward. Autrement dit, les premières échéances se traitaient à des niveaux supérieurs aux échéances lointaines, en fait, ce qui montre bien une tension, en fait, sur le marché du physique. C'est un phénomène assez rarissime, en fait, sur les métaux précieux. Et donc, métaux précieux, au-delà de l'or, qui sont aujourd'hui des actifs de protection, de précaution face à, il y a souvent une corrélation des risques géopolitiques, de la dette, de l'inflation. Voilà, il y a souvent une corrélation entre les métaux précieux. Maintenant, attention, parce que les cours de l'argent ont tendance effectivement à amplifier quelquefois les mouvements de l'or. C'est un marché beaucoup plus spéculatif quand même. Arnaud, on parle de l'or, il y a aussi les mines d'or qui ont fait encore mieux en termes de performance. Alors, les mines d'or, depuis le début de l'année, ont fait un peu plus de 2 fois mieux. Donc, par rapport à la performance de 60% en dollars de l'or, on est aux alentours de 140%. Mais les mines d'or ont juste dépassé en fait leur niveau record qui était le leur en septembre 2011 au début du mois de septembre de cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mettre les choses en perspective, les mines d'or sont à peu près maintenant 45% au-dessus de leur point haut de septembre 2011, mais sur la même période, les cours de l'or ont fait plus 125%. C'est-à-dire malgré en fait leur hausse qui est un rattrapage, elles conservent quand même un potentiel. Et on le voit, je dirais, les bénéfices par action sont très fortement révisés en hausse. Depuis début 2024, les bénéfices attendus à 12 mois ont été multipliés par 3. Dans le même temps, les mines d'or ont été multipliées par 2,5 et les cours de l'or par 2. Donc vous voyez, il y a quand même... c'est-à-dire que les cours de l'or, les mines d'or, je dirais, ne reflètent même pas encore la hausse des bénéfices attendus. Quand on dit les mines d'or, ce sont ces sociétés aurifères, ce sont les sociétés aurifères qui exploitent des gisements, des gisements aurifères. Et on voit en termes de marge, bien sûr, ce secteur a souvent été un petit peu délaissé en raison de la hausse des coûts, peut-être d'un manque de discipline financière. Hausse des coûts d'exploitation. Donc il y a une inflation quand même assez forte. Depuis 2020, je dirais, les coûts d'exploitation ont augmenté d'environ 50%, passant de $1 000 pour extraire une once d'or, donc 31 grammes environ, à $1 500. Mais si on se réfère, je dirais, au cours de l'or, rappelez-vous qu'en moyenne, les cours de l'or en 2020 étaient aux alentours de $1 750. Cette année, pour l'instant, en moyenne, depuis le début de l'année, on est aux alentours de $3 350. Donc quand on fait les maths, on voit que les marges d'exploitation ont plus que doublé en fait sur la période. Et aujourd'hui, on est bien au-delà de $3 350. Autrement dit, les cours moyens de l'or de l'année vont continuer de s'améliorer
et donc les marges des sociétés. Augmenter les marges, voilà. Potentiellement leur cours, d'où ce potentiel. Exactement. Donc ça reste des véhicules d'investissement pertinents pour jouer la hausse de l'or, au-delà de jouer le métal physique par lui-même. Je dirais que c'est un véhicule beaucoup plus dynamique. Je dirais. Ouais. Autant on peut considérer l'or physique comme un actif défensif, qui est un peu l'actif de fond de portefeuille, autant les mines d'or, c'est plutôt l'actif un peu tactique, en fait, qui permet de jouer cet effet de levier opérationnel sur le marché. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Duplessis, gérant thématique chez CPRAM. Merci Arnaud. Merci David. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.